Le jour où je conduisais la voiture de mon mari et que à cause de lui, le trottoir a arraché le pneu de la voiture. Story time. C'est ça qui a arraché. Pour mettre dans le contexte, je venais d'avoir mon permis et à cette époque, mon mari, il avait une Golf. C'était sportif, hein. C'est ça, hein. En fait, lui, de toute façon, vous connaissez les hommes avec les voitures. Mon mari, il voulait pas me laisser conduire. Et moi, comme je venais d'avoir mon permis, je voulais me faire un peu la main. Ce qui fait, en fait, on avait un tout petit trajet. Et de là, j'ai commencé à lui dire, oui, laisse-moi conduire un peu parce que c'est un tout petit trajet. Et après, on a commencé à s'embrouiller jusqu'à, au final, il a accepté de me laisser conduire. J'ai conduit. Il a commencé à donner des instructions, tout ça. Déjà, je venais d'avoir le permis. J'étais stressée. Et en plus, c'est une voiture sportive. C'est la voiture, là, dès que tu lâches l'embrayage, là, elle commence à aller vite alors que tu n'as rien demandé. Il commence à me stresser. On est arrivé dans un petit chemin où c'est vraiment serré. Et lui, il me stresse. Il me dit ça. Du coup, vous savez ce qui s'est passé? À cause de lui, le trottoir, il s'est déplacé. Il a arraché tout le pneu de la voiture. Genre le truc noir, là, qui entoure la jante. Ça a arraché ça. Il a osé se fâcher contre moi. On est rentré, on s'est tellement embrouillé. Mais l'embrouille était tellement fort, je crois que ça a duré plus d'1 semaine, au point qu'il a fallu faire intervenir quelqu'un pour qu'il se calme. Alors que c'était de sa faute. Hein, Doudou, tu reconnais? Toi, si tes abonnés là te croient. Mais Doudou, si tu m'avais pas stressé? Si tes abonnés te croient, c'est que vraiment. Mais c'est toi qui m'as stressé. Si tu m'avais laissé conduire sans rien dire, le trottoir, il allait pas se rapprocher. Ouais, et le truc noir là de la voiture, il allait pas sortir. Le trottoir, il a des pieds. Il s'est déplacé, oui. Oui, bah oui. Bref. Du coup, voilà. Ça, c'était la première fois parce que bien évidemment, j'ai fait ça aussi une deuxième fois. La deuxième, ce qui m'a sauvée, en fait, c'était une autre voiture. Et cette fois-ci, j'ai déplacé un truc à l'arrière. Comment ça s'appelle le truc là que j'ai déplacé? Hein, Doudou? Le pare-choc. Oui. Une semaine après avoir acheté la voiture. Ah oui, c'est vrai. Une semaine après avoir acheté la voiture. Ah là, t'as abusé. Là, franchement, t'as abusé. Une semaine après. C'est vrai, c'est une voiture neuve. Et une semaine après l'avoir acheté, j'ai déplacé le pare-choc, hein, c'est ça? J'ai déplacé. Mais là, par contre, il n'y a pas eu grosse embrouille. Ce qui m'a sauvé, entre guillemets, il n'était pas là et je venais d'accoucher. Du coup, je l'ai appelé, j'ai commencé à dire pardon. Parce que je me rappelais quand même la première fois comment ça s'est passé. J'ai commencé à dire pardon, j'étais stressée, le bébé, patati, patata. Il a vu, hein, je lui ai envoyé la photo et le silence qu'il y a eu, hein, je savais qu'il était énervé. Il était énervé, mais il pouvait pas me crier dessus. Il était loin et en plus, je venais d'accoucher. Du coup, bon, il a pris sur lui. Après, il est revenu, il a vu les dégâts. Il n'a pas réagi comme la première fois. Morale de l'histoire, ne détruisez jamais les voitures de vos hommes. Mais par contre, si vous le faites, faites-le quand vous êtes en postpartum là. Généralement, ils ont plus de pitié.